Bonjour les amis, bonjour tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien en ce début de semaine, bon lundi en tout cas. Bon, c'est vrai que la journée se termine déjà tout doucement, fin d'après-midi, puisque dans un quart d'heure il sera déjà 16 heures. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais parler du délestage pour répondre à une personne qui m'a demandé il y a un mois de cela, en quoi consistait le délestage, pourquoi est-ce qu'on fait des délestages sur le réseau électrique. Alors je vais y répondre. Le réseau électrique, en fait, il est composé de plusieurs postes. Donc c'est ce qu'on appelle des postes moyenne tension, basse tension. Lorsqu'ils se trouvent sur des poteaux, que vous voyez le transformateur en haut de poteau avec la ligne HTA qui arrive soit en aérien, soit en souterrain. D'ailleurs, elles sont de plus en plus, enfouies dans le sol pour des questions esthétiques, mais aussi parce que, effectivement, en cas de tempête, ça réduit fortement le nombre de pannes. Donc dans des quartiers comme ça, vous avez plusieurs transformateurs, moyenne tension, HTA, basse tension. Alors je dis moyenne tension, c'est vrai qu'en France, vous utilisez plus le terme HTA, mais ici en Belgique, on parle encore de moyenne tension. Si on regarde, la plaque signalétique sur un transformateur ou sur une cabine, on y voit encore moyenne tension, 11 500 volts. Tiens, à ce sujet, pourquoi 11 500 volts ? Pour le savoir, il suffit de faire la formule U divisé par racine de 3, comme on est en triphasé. Donc 20 000 volts divisé par racine de 3, ça donne 11 500 volts. 11,5 kV. Voilà, comme ça, vous savez d'où vient ce 11 500 volts. Donc, comme je le disais ici, il y a plusieurs postes, moyenne tension, basse tension, ou HTA, basse tension si vous préférez. Ce qui se passe en fait, l'idéal dans un réseau électrique, c'est que la production égale la consommation. Ça, il faut toujours que ce soit équilibré. Ce qui arrive des fois, effectivement, c'est que les centrales, les énergies renouvelables, il n'y a pas de vent, ou alors il n'y a pas de soleil, pas assez d'ensoleillement, on produit moins que ce que l'on consomme, c'est-à-dire qu'on consomme plus que ce que l'on produit. Et là, ce qui peut se passer, et ce qui risque d'arriver, c'est le blackout au final, parce qu'il va y avoir à chaque fois des déclenchements en cascade. Premièrement, c'est un premier poste, par exemple. Ici, s'il se retrouve surchargé, donc c'est-à-dire que la charge I courant ou la charge P est trop importante, exactement comme le disjoncteur le ferait dans votre coffret divisionnaire, la partie thermique, tout simplement, afin de protéger le réseau, ce poste-là va se mettre en sécurité, va déclencher. Mais comme le réseau électrique est maillé, c'est-à-dire que si celui-ci déclenche, l'électricité va être détournée afin de permettre au réseau de continuer à avoir de l'électricité. Et donc, c'est le deuxième poste ici qui va desservir tout ce qui était sur cette ligne-là. Forcément, à son tour, ce poste-là, HTA basse tension, va lui aussi être en surcharge, il va également déclencher. Et au fur et à mesure, ce déclenchement en cascade peut amener tout un pays à être privé totalement d'électricité. C'est arrivé en 2003 en Italie. En Italie, en 2003, il y avait eu un souci, un problème sur une ligne haute tension en Suisse, pas loin de la frontière de Chiasso, donc la frontière Suisse-Italie. Et un arbre est tombé sur la ligne haute tension, ce qui l'a évidemment mis hors de fonctionnement. Et de ce fait-là, en Italie, justement, comme ils ne produisaient pas assez, et comme ils exportaient pas mal d'électricité, la Suisse leur envoyait de l'électricité en grande quantité, comme cette ligne-là, c'est une interconnexion justement qui était interconnectée entre la Suisse et l'Italie pour approvisionner l'Italie en électricité, une fois que cette ligne a été en défaut, en panne, les autres lignes ont pris le relais en Italie. Seulement voilà, elles se sont retrouvées surchargées et au fur et à mesure, ces lignes ont commencé à déclencher en cascade.
En plus, quand c'est comme ça, la fréquence également repart à la baisse. Bref, ça crée vraiment le boxon, je vais dire, au niveau du réseau électrique. Et celui-ci devient instable et on en arrive au blackout total. Il faut savoir qu'en 2003, l'Italie s'est retrouvée sans électricité du nord au sud, d'est en ouest. Tout le pays a été paralysé et a été privé d'électricité à cause de cet incident survenu en Suisse. Il y avait eu un orage et un arbre est tombé sur la ligne haute tension, ce qui a occasionné eh bien, son arrêt, son dysfonctionnement. Eh bien, vous voyez, en fait, le délestage, ça permet d'éviter l'écroulement, l'effondrement du réseau électrique. Parce que ça, c'est très grave, parce que s'il y a l'effondrement du réseau électrique, ça peut également mettre à mal les réseaux électriques d'autres pays. Effectivement, c'est déséquilibré. Il peut y avoir des soucis de fréquence dans les autres pays aussi. Et oui, même pour le pays lui-même, si tout le réseau s'effondre, après c'est la galère pour tout remettre en fonctionnement. Et donc on évite cela en faisant du délestage. Alors on parlait en France, finalement ça n'a pas eu lieu, mais on a parlé de faire du délestage en hiver. Pourquoi? Eh bien parce que la France ne produisait pas assez d'électricité. Et les autres pays également se retrouvaient, je vais dire, déjà en train d'en produire pour leur propre fonctionnement, qu'ils ne pouvaient pas revendre à la France un surplus d'électricité qui aurait pu équilibrer les choses. Donc qu'est-ce que Enedis a dit? Eh bien, s'il y a trop de consommation, on va devoir faire du délestage pour pouvoir, je vais dire, faire en sorte que là où il y a besoin vraiment de beaucoup d'électricité, les entreprises, les hôpitaux par exemple, eh bien on va concentrer surtout l'énergie électrique pour, je vais dire, ces points vitaux, au détriment bien sûr du citoyen qui lui se retrouve pendant quelques heures privé d'électricité. Alors, soit le délestage se fait manuellement, donc c'est-à-dire qu'un technicien Enedis ou un technicien Ores chez nous va aller à la cabine et va tout simplement faire déclencher le disjoncteur, donc va abaisser le disjoncteur et donc à ce moment-là va priver un quartier, va priver des portions d'électricité pour délester justement. Et ça c'est pour éviter justement, comme je le disais aussi, cet effondrement. Parce que en hiver, forcément, la consommation électrique est revue à la hausse, puisque on se chauffe. En général, il y a des cumulus, il y a des boilers électriques, donc des ballons d'eau chaude. Tout ça, ça fonctionne avec des résistances. Donc forcément, c'est du courant électrique en grande quantité qui est demandé au réseau. Et pour éviter justement des problèmes sur les réseaux et éviter d'arriver au fameux blackout et à l'effondrement total du réseau électrique, eh bien, on fait du délestage. On fait du délestage, on dit, on va priver d'électricité un tel quartier, puis celui-là aussi, puis le lendemain, ce sera le contraire. C'est les gens qui avaient été privés la veille d'électricité auront de nouveau de l'électricité le lendemain, et on fera du délestage ailleurs, etc. Alors le délestage, comme je l'ai dit, il peut se faire manuellement, bien évidemment avec la technologie actuelle, et puis la fibre optique, tout est connecté par Internet, etc. Eh bien, ces déclenchements se font à distance. Donc on a des systèmes, des disjoncteurs, des systèmes qui font que ça déclenche à distance. Donc c'est-à-dire que les personnes qui sont chez Enedis dans le bureau, eh bien, on leur dit, voilà, je sais pas moi, le poste 05 à tel endroit, tu le déclenches. Eh bien, hop, par informatique, par ordinateur, il le déclenche à distance et ça se fait instantanément. Donc, à retenir que le délestage, en fait, c'est tout simplement pour éviter des problèmes sur le réseau et ce qu'on appelle l'effondrement du réseau. C'est ce qu'il faut à tout prix, mais vraiment à tout prix, éviter. Parce qu'une fois que tout le réseau s'est effondré comme il y a eu en Italie, eh bien là c'est la galère même pour remettre l'électricité, pour refournir l'électricité dans chaque zone, dans chaque région, c'est la galère. Donc on évite vraiment qu'il y ait cet effondrement du réseau et c'est pour ça qu'on fait du délestage. Voilà, j'espère que cette explication aura été assez claire pour vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite un bon début de semaine. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo en électricité. Au revoir.